Ouais. Shavua Tov et Boruchem Habayim à tous et à toutes. Merci de votre présence et merci de ceux qui nous ont aidés à organiser ce Pinchas Brahmi pour nous offrir cet endroit, cet accueil-là chaleureux. Notre ami Raphaël Benamou qui s'occupe de nous, les petits soins. On a déjà grossi au moins de 2 kilos avec lui. Oh Hachem, et il est là avec nous. Oh Hachem, les gens qui suivent, qui organisent, qui veulent inviter, c'est bien. Les gens ils se disputent pour inviter. Là, oh Hachem, il y a de l'éveil pour la Torah et particulièrement la Torah de Rabbi Nachman. Ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a 40 ans, on venait à Paris, c'était pas comme ça. Il fallait passer entre les tomates et les injures c'est pas du tout la même chose. Donc on voit qu'il y a de l'espoir et qu'on est en route pour la Géoula, Bezat Hashem. Ce qu'on demande, c'est que ça soit Berachamim, qu'on n'entende pas des choses comme on a vu ce Shabbat-là. Et Bezat Hashem, on va faire le shiur, les Ilou Nishmat, Robert Henri Reuven Ben Sion Maïcha, Yosef Yitzhak Ben Khalifa Goumara, Ruben Ben Nissim Messaoud Ben Chai. Est-ce qu'on peut ajouter qu'il y a d'arabe pour c'est Ilou Nishmat, Eliaou Ben Simcha. Eliaou Ben Simcha. Et le papa, c'est comment? Eliaou Ben Yeshua. Yeshua Ben Simcha. Alors les 11 qui ont été assassinés Shabbat, c'est Joyce Feinberg, Richard Gottfried, Rose Malinger, Jerry Rabinovich, Cécile Rosenthal, David Rosenthal, Bernice Simon, Sylvain Simon, Daniel Stein, Melvin Max, Irving Junger. Et ce Rose Malinger, 97 ans, c'était quelqu'un qui a été sauvé d'Auschwitz. Sauvé d'Auschwitz et mort à la synagogue, assassiné Shabbat. Je ne comprends rien. Il faut Shlema pour Noah Chaya Batester et un petit garçon aussi, Ari Akiva Ben Shachar, c'est un petit garçon de 9 ans. Zarat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles et qu'on nous annonce au Shabbat prochain, qu'on nous annonce que Mashiach il est là. Pas que, on ne veut pas des fusillades, on ne veut rien. Rabbi Nachman il a dit Mashiach, il ne va pas tirer une seule balle de fusil. Mashiach il va venir rien qu'en douceur, c'est tout. Il y aura aucune violence. En attendant, on est loin. On est loin dans la tête, ça peut se passer très rapidement, mais ce qu'on voit, c'est qu'il faut un changement radical. Ça peut se faire en quelques minutes, il faut qu'on ait le mérite. Alors, on est dans notre Torah 52. Comme je vous ai dit, on continue notre périple dans la Torah 52, puisque Rabbi Nachman nous a demandé d'aller avec une Torah, de vivre avec un de ses enseignements. Donc cette Torah, elle est basée sur l'Aïdbo des doutes, sur en fait le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est d'éterniser notre vie. C'est ce que chacun cherche. Quand quelqu'un passe un beau moment, alors il aimerait l'éterniser. Des fois, il y a des facteurs comme ça dans la vie où on est au top du bien-être et de tous les sentiments, etc. On aimerait éterniser ces moments-là. Alors, Rabbi Nachman nous donne
il nous donne la clé pour comment éterniser en fait notre passage sur Terre. Et en fait, c'est la seule chose qui va rester de nous, puisque si on veut s'inclure dans l'éternité, alors il faut, il faut travailler dans la vie, c'est-à-dire que nous-mêmes, le bien qui est en nous, il est éternel, il ne sera jamais détruit. Seulement, on n'a pas été envoyé ici pour uniquement que ce bien éternel, il retourne en haut comme il est venu. En fait, on est des agents de recyclage de tout ce qu'il y a dans le monde. Et tout ce qu'on est en contact avec, que ce soit par la pensée, par la parole, par l'action, tout ce qu'on vit dans ce monde, tout est à connecter. Tout ce qui vient vers nous, c'est pour connecter. C'est-à-dire, on ne vit aucune situation qui est une situation vaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme on dit, qui compte pour beurre. Il n'y a rien qui compte pour rien. C'est-à-dire, là, on se trouve, chaque seconde de notre vie, on est là que pour connecter des éléments qui sont dans le fini, pour les connecter à l'infini. C'est notre passage sur Terre. Et chaque élément qu'on aura connecté à l'infini, c'est ça notre éternité. D'accord? C'est ça, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois dans cette Torah. Donc, par rapport à ce qui s'est passé aussi sur Shabbat, parce que quand même, toutes ces 11 personnes qui ont été assassinées comme ça, soudainement, des gens qui vont à la synagogue comme ça, et Shabbat, et pourquoi sur eux, pourquoi ces gens-là, Alors, Rabbi Nachman, il pose une question, c'est pas une question, il nous remet en cause, il nous dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Voilà, il nous demande Rabbi Nachman. Il dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Pourquoi vous l'empêchez pas de faire des décrets? Et il dit, alors, comment on va l'empêcher de faire des décrets? Il dit, il faut parler avec lui. C'est tout. Si on parle avec lui, alors on empêche des décrets dans le monde. Et bien, je voyais Shabbat, on est rentré de la synagogue, et là où on loge, c'est un immeuble où il y a des codes, vous connaissez ça à Paris. Nous, à Jérusalem, on ne connaît pas les codes, on ne connaît même pas les serrures. Mais il y avait donc 2 codes pour pouvoir entrer dans la maison. Alors, le premier code, il y a eu au bout de, je sais pas, 3/4 d'heure à peu près, il y a eu quelqu'un qui est sorti. Donc, il a ouvert la première porte et on a pu rentrer puisque Raphaël m'accompagnait. Mais c'était trop tard pour arriver à l'autre porte, elle s'est déjà refermée. Donc là, je me trouvais entre les 2 portes et il fallait attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Donc après, notre ami Raphaël, il a été bien gentil de rester un bon moment avec moi. Mais après, j'ai dû rester jusqu'à 3h moins 20 avant que ça s'ouvre. Donc 2 heures passées comme ça, dans ce sas-là, entre 2 trucs. Il n'y a rien, pas où s'asseoir, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, pourquoi je me trouve là? C'est pas Hachem, pourquoi il m'a mis là? Pourquoi il m'a bloqué dans une situation comme ça? Il veut m'embêter, il ne veut pas m'embêter. Je sais qu'Hachem il m'aime, il me l'a montré beaucoup de fois. Donc il ne veut pas m'embêter. Alors pourquoi? S'il veut, il peut donner envie à quelqu'un de l'immeuble de sortir regarder son courrier ou n'importe quoi. C'est pas les facteurs qui manquent pour mais comme on sait, si on est dans une situation comme ça veut dire qu'Hachem il veut qu'on fasse le bolé doute. On n'a rien, pas un livre, pas de téléphone, rien. On peut faire que parler avec Hachem, c'est tout ce qu'il y a. Ok, alors on parle avec Hachem. Et après, je me suis rendu compte, après Shabbat, qu'il y avait cette tuerie-là. Et qu'en fait, c'était au même moment, c'est-à-dire au moment où moi j'étais en train de faire le bolé doute, c'était un petit peu avant qu'il y ait cette tuerie-là. Donc Hachem, il m'a mis dans cette situation-là. C'est pas moi, c'est pas par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il y avait besoin sûrement de plusieurs personnes qui fassent le bolé doute pour adoucir. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, c'est pas 11 qui aurait eu. Ça aurait été, Shalom, 50 ou 60 qui aurait pu avoir.
Ça, c'était adouci. C'était quelque chose qui a été adouci. Par quoi ça a été adouci? Parce qu'il y a des gens qui parlaient avec Hachem à ce moment-là. Et donc, les décrets, ils en sont adoucis. Et s'il y avait un peu plus de gens, comme Abraham Avinu, il dit, et s'il y a 50 sadikim, mais s'il y a 40, s'il y a 30, et s'il y a 20, et s'il y a 10, alors vas-y, continue. Continue. Il y a 11 qui ont été. Continue. S'il y avait encore quelques personnes qui faisaient des doutes, alors voilà, il n'y aurait eu personne. Les gens, ils auraient été à la synagogue, ils seraient rentrés chez eux tranquillement, faire qu'ils douchent, il y avait même Brit Mila, tout. Ni vu ni connu, tranquille. Mais les gens ne savent pas le prix de cette tranquillité. Il y a des gens qui sont derrière cette tranquillité. S'il n'y avait pas des gens qui faisaient des doutes tous les jours, qui se levaient la nuit pour implorer Hachem, pour s'endeuiller sur le temple, pour allumer des bougies pour les tzadikim, pour faire tikkun haklali, qui vont voyager à Ouman, qui font des choses comme ça, il y aurait des rigueurs terribles dans le monde. Il y aurait des rigueurs parce que 99% de l'humanité elle est à côté complètement du but de la création. Donc il y a une poignée de gens. Et ces gens-là, et ils ont la responsabilité de faire ce qu'ils peuvent faire pour sauver le monde. Il ne faut pas se voir petit à ses yeux. Il ne faut pas être petit à ses yeux, parce que si on a été touché par la lumière de Rabbi Nachman, ça veut dire que il va nous demander de travailler, il va nous demander de faire des choses. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai pitié de deux sortes de gens. J'ai pitié des gens qui ne me connaissent pas et j'ai pitié des gens qui me connaissent et qui ne font pas ce que je leur ai demandé de faire. Et Rav Ben Nachman, il explique que le deuxième, c'est pire que le premier. Parce que le premier, il ne sait pas. Il ne sait pas, c'est tout. Pourquoi il ne sait pas et tout ça, on verra, on ne sait pas pourquoi il ne sait pas. Mais le deuxième, il sait. Il sait, il ne fait pas. Alors là, c'est beaucoup plus embêtant. Le problème, il est beaucoup plus embêtant et on se trouve vraiment dans une grande responsabilité. C'est-à-dire, on est responsable. Il faut savoir que on est responsable du monde. C'est peut-être un poids, mais d'un autre côté, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on a la possibilité d'éterniser par l'aide de doute non seulement notre vie, nos actes, tout, mais on peut donner la vie à des gens aussi. Que ces gens-là, normalement, d'après les décrets et d'après les anges dans le ciel, ces gens-là, ils n'ont pas le droit de continuer à vivre. Parce qu'il y a une justice dans le ciel. Et ces gens-là, regardez, un monsieur ou une dame, je ne sais pas, de 94 ou 80, de 80, qui est sorti d'Auschwitz. Quelqu'un sorti d'Auschwitz et quoi, 60, combien, 70 ans après, où la personne, elle meurt assassinée parce qu'il est juif dans une synagogue. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a changé. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement. La mise en scène, elle a un peu changé, mais c'est la même chose. Le monsieur, il vient, il dit il faut tuer tous les juifs. Et pourquoi il faut tuer tous les juifs? Pourquoi il ne faut pas tuer je sais pas, tous les dinosaures ou tous les trucs, ou je ne sais pas, il n'y en a pas des dinosaures, mais tous des éléphants ou les phoques, ou je ne sais pas, ou tous les. Pourquoi les juifs? Qu'est-ce qu'ils ont avec les juifs? Pourquoi il faut tuer les juifs? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'un juif, quand on voit un juif, on voit qu'il y a Dieu dans le monde, c'est tout. Parce que ce juif, il est capable de rester à Paris devant une porte pendant 2 heures et il ne touche pas le bouton. Il reste 2 heures comme ça. Et il a faim, il n'a pas fait qu'il douche. Il y a des moments où il a peut-être des malaises parce qu'il ne se sent pas bien et tout. Et il ne bouge pas. Tout ça parce qu'Hachem lui a dit tu n'appuies pas sur le bouton. Alors il n'appuie pas sur le bouton. Il n'y a personne qui le voit, il n'y a personne qui sait, rien du tout. C'est entre lui et Hachem. Alors cette personne-là, quand elle fait ça, elle montre que il y a une valeur. Il y a des gens qui passaient, qui disaient, même il y a une personne qui est passée, elle dit, je peux vous aider à faire le code. Et tout. Il dit, non, vous ne pouvez pas. Si vous avez besoin de rentrer dans l'immeuble, il dit, ah non, 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 moi j'habite pas là. Dit, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas vous faire le code pour moi. Impossible. Alors ça met quelqu'un qui voit ça. Il parle avec quelqu'un, il voit qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas. Il dit, mais de quoi ils vivent, ces gens-là? De quoi ils vivent? Alors il montre qu'il y a Hachem dans le monde, c'est tout. Et quand il montre qu'il y a Hachem dans le monde, ça dérange Esav, ça dérange beaucoup Esav. Ishmaël, ça ne le dérange pas du tout, mais Esav, ça le dérange beaucoup. Il dérange beaucoup, parce que c'est des gens qui gâchent le plaisir.
ça crée une gêne. Quand il y a la gêne, il n'y a pas de plaisir, il y a de la gêne. Ça crée une gêne, cet attachement à une autre dimension, ça crée une gêne dans le monde. Et Hachem, il veut ça. Notre but à nous, c'est de créer une gêne, jusqu'à ce que les gens qui comprennent qu'en fait, ce n'est pas une gêne, c'est une façon de vivre qui est la débouchée du monde pour arriver à être heureux, Béhémet, pour arriver à vivre chacun à sa place. Au début, c'est une gêne, parce que les gens, ils sont contre. Donc, comme c'est contre, alors on ne veut pas. On veut pas ça. On veut que, on veut vivre tranquille. On veut pas entendre des trucs du terrorisme ou des trucs. On veut vivre tranquille. Si on a envie de sortir ou d'aller en vacances et tout, on veut pas. À chaque fois qu'on doit prendre l'avion, regardez le temps que ça prend. Le temps que ça prend, vous devez passer la sécurité, encore la sécurité. Il y a des endroits à Londres, il faut enlever les chaussures et les trucs et ça. Et vous avez un petit truc et enlever la ceinture et les pièces et la montre et remet ça, le truc. C'est un ordinateur, il faut le sortir du sac. Les liquides, tu passes pas. Les trucs. Tout ça, ça frappe la tête des gens. Ça enlève le plaisir. Avant, la personne à l'arrivée comme ça à l'aéroport, ça y est, on s'envole vers l'inconnu dans le ciel, etc. Maintenant, avant que tu rentres là, tu reçois des coups avant de rentrer. Et ça, non, et ça pas, et ça, si, et ça pas. Et tu as un truc, on avait un tire-bouchon dans notre valise. Non, tu peux pas, il faut le jeter. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ça, tu rentres pas ça, tu fais pas ça. Tout ça, ça frappe dans la tête. Et ça, c'est dans le monde entier aujourd'hui. Dans le monde entier, vous ne pouvez pas prendre l'avion si vous ne passez par des trucs qui vont vous embêter. Mais pourquoi Hachem fait ça? C'est des éveils de conscience. Quand les gens ils disent que le terrorisme qu'il y a dans le monde, c'est à cause des Juifs, ils ont raison. Ils n'ont pas tort. On ne peut pas leur dire que ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais non, quoi, nous, on est comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. Il faut l'accepter. On n'est pas comme tout le monde. On est vu dans le monde avec une mission, c'est de transmettre au monde qu'il y a un Dieu. Et que ce Dieu, il a créé ce monde parce qu'il t'aime, et il veut que tu le reconnaisses, et ça sera ta façon de t'inclure dans l'infini. Maintenant, les détenteurs de ce message-là, c'est le Ham Israël. C'est eux qui sont spécialisés dans ce message. Il y a beaucoup de gens qui ont ce message, mais les gens qui sont spécialisés là-dedans et qui ont le secret de la communication, du lien entre le spirituel et le matériel, c'est le Ham Israël. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu dans le monde, mais c'est pas complètement fusionné entre la matière et le spirituel. C'est-à-dire les gens qui sont spirituels, ils sont spirituels. Les gens qui sont matériels, ils sont matériels. Mais des gens qui sont entièrement spirituels et entièrement matériels en même temps, ça c'est le Ham Israël. Hachem il a donné ça au Ham Israël. Donc le Ham Israël, il a un message à transmettre au monde. Il faut prendre ses responsabilités et il faut faire ce qu'on a à faire. Alors Rabbi Nachman, il nous dit dans cette Torah, et comme il y a un événement comme ça qui nous appelle et qui nous demande de prendre conscience des choses, donc il faut savoir qu'on a cette responsabilité, c'est notre grandeur, c'est notre vie, c'est notre message sur Terre, c'est le but de notre passage sur Terre. On n'a rien d'autre à faire que ça. On n'a rien d'autre à faire dans le monde que ça. Sachez-le qu'on n'a pas un autre travail. Après, tout ce qu'on vit, ce sont des sibotes, dire des prétextes pour parler avec Hachem. Ce sont des prétextes pour parler avec Hachem. Je vous l'ai rapporté plusieurs fois, mais je vous le dis encore, parce que c'est Khadash, tous les jours on a besoin d'entendre ça. Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu, il a, à son époque, il y avait un livre qui s'appelait le Sefer des Refouot. C'est-à-dire, c'était un livre où il y avait tous les médicaments pour toutes les maladies. C'était un livre comme ça. Même Rabbi Nachman, il avait ça aussi. Rabbi Nachman, quand il a écrit le Sefer Amidot, Rabbi Nachman, il avait 6 ans quand il a écrit le Sefer Amidot. En français, ça s'appelle comment ça s'appelle Sefer Amidot? La Lève-Bête. Voilà. La Lève-Bête en français. Il y avait dans Resh, dans la lettre Resh,
il y avait Refoua. Et là-bas aussi, il avait écrit toutes les Refouas pour tous les médicaments, pour toutes les maladies, mais il l'a pas publié. Il l'a pas publié. Maintenant, Cheskiaou Amelech, à son époque, le roi Cheskiaou, il y avait ce livre-là. Et il a supprimé. Il a supprimé du monde le livre. Alors, les sages, ils ont été d'accord avec lui, tous les gens de la Knesset, Agdola, tous les rabbinim qui prenaient les décisions d'Alachique, ils ont dit, on est d'accord, il a bien fait. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que les gens, ils priaient pas. Les gens, ils priaient pas. Donc il a dit, puisque maintenant ils prient pas, on va leur enlever ce livre-là. Parce que dès qu'ils ont quelque chose, un problème de santé, ils vont dans ce livre et ils guérissent. Ils regardent ce qu'il faut et ils guérissent de façon naturelle, cause à effet. Voilà, ça guérit. Donc, il a enlevé ce livre, il a caché. Maintenant, si on réfléchit, on voit que de cacher ce livre-là, c'est quand même quelque chose de très dur. Parce que c'est pas parce qu'il a caché le livre qu'automatiquement les gens ils vont prier. Il y a des gens ils vont pas prier. Et donc ils vont être malades, et ils vont mourir parce qu'ils vont pas faire ce que Cheskiaou Amelech il attendait d'eux, que Hachem il attendait d'eux, il attendait la prière. Malgré ça, il a caché quand même. Donc vous voyez l'absurde, c'est-à-dire il s'est poussé à l'extrême. En fait, il a préféré prendre un risque que la personne elle va pas prier, elle va mourir de sa maladie, plutôt qu'elle vive une fausse vie, c'est-à-dire avec des éléments de cause à effet, pas des éléments de connexion. Donc maintenant, c'est bien, les gens, ils essayent de vivre, de conserver la vie, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention au marcher tous les jours, au moins une demi-heure, il faut faire de la gymnastique, il faut avoir une mutuelle pour les trucs, tout ce que vous voulez, tout ça. Mais tout ça, c'est fait pour quelqu'un qui s'inclut dans l'éternité. Mais s'il ne s'inclut pas dans l'éternité, à quoi ça sert de tout ça? Tout ça, quand il va partir, ça va partir avec lui, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Durer quoi? Durer quoi? Durer le plaisir, qu'est-ce qu'on a fait? À partir de 60 ans, 70 ans, il n'y a plus des plaisirs de premier niveau. Il faut avoir autre chose, sinon il n'y a rien à faire dans ce monde. Les gens, ils tournent en rond. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce qui reste, c'est le rapport avec Dieu, c'est la conscience de Dieu. Donc on voit que Cheskiaou Amelech, il cache le livre des médicaments, le livre des guérisons. Il l'enlève carrément. Et il dit, voilà, vous priez pas, donc on enlève le livre, sans avoir fait des avertissements à l'avance, rien du tout. Il a pris, il l'a enlevé, c'est tout. Il a dit, les gens, ils prient plus. Allez, on enlève ça, c'est tout. Allez, maintenant, débrouillez-vous. Alors, vous allez prier. Vous allez prier. Hachem, il va amener le monde entier à la prière. Le monde entier, il va arriver à la prière. Seulement, il vaut mieux arriver dans la joie. Il vaut mieux arriver par notre choix personnel. Il ne faut pas être acculé à quelque chose où on n'a plus de solution et c'est la seule chose qui reste, c'est ça. Rabbi Nachman, il dit dans les Sichotaran, c'est quoi? La sagesse de Rabbi Nachman, c'est ça? La sagesse de Rabbi Nachman, je crois que ça s'appelle en français le livre. Le Sichotaran, ce livre-là, d'ailleurs, ça devait être le Likutei Moharan normalement avant. Après, Rabbi Nachman, il a donné imprimé le Likutei Moharan. Mais ce livre-là, ça devait être lui le Likutei Moharan. Là-bas, tout ce qui est dit là-bas, ce sont des choses de base très puissantes. Ce sont des choses extrêmement puissantes. Alors là-bas, il parle des Teilim. Il dit, on voit que quand il n'y a plus rien à faire, alors les gens, ils commencent à dire des psaumes. On a tout essayé, il n'y a plus rien à faire, on va faire des psaumes. Rabbi Nachman, il dit, pourquoi tu ne fais pas les psaumes avant? Fais les psaumes avant, et il n'y aura pas besoin de passer par là. Il n'y aura pas besoin de passer par là. Si tu as fait les psaumes, tu fais tes psaumes tous les jours, tu n'as pas besoin de passer par là. Maintenant, quelqu'un il dit, ouais, mais moi, voilà, je fais les psaumes, et je fais des doutes, et je fais les psaumes, et je donne la tzedaka, et je fais ça, et j'ai été à Ouman 10 fois, j'ai fait ça, et pourtant j'ai des problèmes, et des trucs. Non, avance plus, il faut plus. Qu'on a repéré quelqu'un qui travaille, et alors et on lui donne plus de travail. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui travaillent, donc ceux qui y travaillent, on leur donne plus de travail, c'est tout. Travaille plus, avance plus, Baruch Hashem. Tu verras un moment ce que tu vas récolter de tout ça, de tout ce que tu as fait comme Idbodedou, quand on va te montrer
quand on va te montrer à un moment qu'est-ce que tu as fait, alors tu vas dire un grand waouh qui va, ça, il va vraiment, ça va être un cri de waouh très 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 grand. Et comme Rabbi Nachman dit, la seule chose que tu vas regretter, c'est que tu n'as pas fait plus, c'est tout. C'est la seule chose que tu vas regretter. C'est la seule chose. Mais quand tu vas voir qu'est-ce que tu as permis dans le monde, combien de gens t'as permis de vivre, d'exister, de naître, de se marier, de guérir, ou de ne pas tomber malade, ou d'être sauvé d'accidents, de tout ça. Uniquement avec ça. Si Rabbi Nachman dit, vous pouvez être tranquille. Si Rabbi Nachman dit, quand tu parles avec Hachem, tu enlèves des décrets sur le monde, vous pouvez être tranquille. Ce n'est pas des paroles de morale, ou c'est pas peut-être. Quand Rabbi Nachman dit quelque chose, il a dit, moi, Gamar Tivegmo, moi quand je dis quelque chose, c'est terminé. Il n'y a rien à dire après ça. Ça, si je vous dis ça, ça veut dire que Béhémet, avec ça, vous allez tout réparer. Seulement, il faut commencer, il faut s'y mettre. Et si quelqu'un, il n'arrive pas, alors qu'il commence. Et 5 minutes par jour, 3 minutes par jour, 2 minutes, 3 minutes par jour. Mais il faut commencer, il faut s'y mettre. Donc, ce que Rabbi Nachman a mis dans cette Torah-là, dans cet enseignement 52, qui est tout le principe de l'aide pour les doutes, et qui le rentre dans une dimension qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les paroles autres de Rabbi Nachman sur l'aide pour les doutes. Rabbi Nachman, il a parlé de la prière, il a dit que tout mon Inyan, je suis venu dans le monde pour enseigner aux gens à prier, et les gens, ils prient pas. Alors, il dit, les gens, ils n'aiment pas prier, c'est pour ça que les gens, ils m'aiment pas aussi. Rabbi Nachman, il dit, il y a beaucoup de gens qui sont contre Rabbi Nachman parce que les gens, ils n'aiment pas prier. Alors, c'est sûr qu'ils ne sont pas tellement d'accord avec ce que Rabbi Nachman il dit que baser tout sur la prière, c'est difficile. Mais si on commence à s'habituer à parler avec Hachem tous les jours, et qu'on sait que chaque parole qui est dite à Hachem, c'est une inclusion dans l'éternité, alors on ne va plus chercher la réussite dans le cause à effet. On va chercher la réussite éternelle, pas la réussite de cause à effet. La réussite de cause à effet, elle est, même si c'est une réussite extraordinaire, elle est vouée à la destruction par définition. C'est-à-dire par définition même, la vie, elle est absurde. Vous voyez, à un moment, comme ça, vous voyez quelqu'un, on va à la synagogue pour faire une brit mila, et quelqu'un il rentre et il assassine 11 personnes. Vous voyez, un petit bébé vient d'arriver, et il y en a d'autres qui partent. Au même moment, c'est quoi? Voilà, lui, il est là, il arrive, l'autre, il s'en va. Qu'est-ce qu'il y a eu entre ces deux moments-là? Il y a eu uniquement les paroles que quelqu'un il a dit avec Hachem. C'est ça ce qui va rester de lui, c'est tout. Parce que chaque parole, c'est l'inclusion dans l'éternité. Pas que avec les paroles, avec tout ce que j'ai pu vivre dans cette journée-là, puisque ça amène une lumière dans tout ce que je vais faire, et ça change complètement toute la vie. Donc Rabbi Nachman, il s'engage, et il vous dit que chaque jour que vous faites Hitbo des doutes, ce jour-là, il est entièrement réparé. Donc il faut juste s'y mettre, c'est tout. Il faut y croire et s'y mettre. Mais ne vous faites pas de soucis, tout le monde va y croire. Rabbi Nachman dit qu'il va venir une époque où tous les gens ils vont faire Hitbo des doutes tous les jours. Ça va venir, ça va être qu'un comportement général de toute l'humanité. Comme vous prenez le téléphone aujourd'hui, voilà, il y a combien de milliards de gens qui ont le téléphone? Okay. Il y aura des milliards de gens qui vont faire Hitbo des doutes tous les jours. Ça va venir. Seulement, les gens qui sont déjà conscients, il faut qu'ils fassent avancer la chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on venait avec le Rav Besançon, Chéri, Fouach Lema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, quand on venait à Paris, je vous dis, il y a 40 ans, 1978, même plus, 1978, 79, on venait à Paris. Qui est-ce qui Breslev à Paris? Vous pouvez vous faire agresser si vous dites que vous êtes Breslev, par des religieux. C'est-à-dire, c'est quoi ces fous là? C'est quoi ce truc-là? Breslev, c'est quoi Breslev? C'est des fous, c'est quoi Breslev? C'est quoi? Regardez Rabbi Israël Ber au dessert, c'était ça, Iloula Shabbat. Regardez qu'est-ce qu'il sa jeunesse, qu'est-ce qu'il a passé. Combien de persécutions, rien parce qu'il était Breslev, c'est tout. Tu sais qu'est-ce que c'est cette persécution-là? Qu'est-ce que c'est cette folie-là? On venait à Paris, il n'y a personne. Les synagogues, jamais elles voulaient nous laisser parler.
Il n'y avait pas de synagogue à Paris qui te laissait parler. Tu pouvais aller chez quelqu'un à la maison que lui aussi il avait attrapé le virus. Mais des gens d'une synagogue et tout qui va te dire, mais bien sûr, et tout, venez parler. Mais ça n'existe pas. C'était pas Et j'ai vu, bon, Hachem, le Shabbat, pas ce Shabbat, celui d'avant, tu es dans le 16e. J'ai parlé 4 fois, c'est-à-dire j'ai fait quatre cours, et ils m'ont demandé un cinquième, ils m'ont dit venez avant Mincha, encore parler une demi-heure et tout. J'ai parlé 5 fois dans la même synagogue le Shabbat. Je me suis dit, mais ça veut dire que oui, ça va se terminer. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il va gagner. Il a dit, j'ai gagné, je vais gagner. Seulement, au début, c'est difficile parce que socialement, c'est très, très dur. Socialement, c'est très dur. Tu vas affronter le monde entier. Tu vas dire à tout le monde, non, mes trucs, tu vois des rabbinim, des gens qui sont sérieux, qui connaissent la Torah, c'est pas des gens c'est des gens bien. Et tu vois ces gens-là, tu demandes, voilà, on voudrait, ah non, non, c'est pas dans nos coutumes, c'est pas dans nos trucs, on peut pas, nous, on a notre façon de vivre le judaïsme, etc. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Yosef, il dit à ses frères, voilà, ça, c'est pas nos habitudes. Non, c'est quoi que tu racontes là, les rêves, les trucs. Je ne connais pas ça. Ok, pas de problème. Il est parti en Égypte, il a attendu là-bas tranquillement. Ils sont venus. Après, il y a peut-être 15 ans, quelqu'un de Paris m'avait contacté, il m'a dit, Avifav, maintenant vous pouvez venir à Paris. On sait qu'on a besoin de Rabbi Nachman. C'est plus comme avant. Maintenant, venez, maintenant on a besoin. C'est exactement comme Yosef. Vous voyez l'histoire de Yosef. Vous allez voir, le monde, c'est exactement cette histoire. Qui s'applique dans tous les détails. C'est exactement ça. Et après, Yosef, il les teste. C'est plus comme au début. Au début, c'est gratuit. Il vient parler gratuitement. Il leur dit, voilà, j'ai rêvé, il y a des gerbes qui se plient, etc. Et le soleil, la lune, et ils le prennent pour un fou et tout. Ok, il s'en va en Égypte. Mais après, quand ils reviennent en Égypte, il fait plus la même chose. Il leur dit, non, mais vous n'êtes pas des gens vrais. Vous. Il dit, mais oui, on est des gens vrais et tout. Comment? Nous, les Shvatim, c'est des Shvatim. C'est des tzadikim, on parle. On ne parle pas des gens qui font des avérotes. C'est des tzadikim. Pourtant, ils n'ont pas vu la vérité. Alors à ce moment, il les a repoussés un petit peu. Il leur a dit, vous êtes des touristes, vous vous êtes intéressés que par le côté extérieur de la Torah, etc. Vous ne cherchez pas vraiment. Ils ont dit, non, on cherche vraiment. Il dit, non, on ne cherche pas vraiment. Il dit, si vous voulez prouver que vous cherchez vraiment, amenez-moi Binyamin. Vous m'amenez Binyamin. Rabbi Nachman dit, qui c'est Binyamin? Binyamin, c'est l'honneur, c'est le kavod, dit Rabbi Nachman. Laissez tomber votre honneur, et à la recherche de l'honneur, à ce moment-là, je saurai que vous cherchez la vérité. Si vous cherchez l'honneur, il n'y a pas. Ils ont été obligés, c'était dur d'amener Binyamin, très très dur. Binyamin, Yaakov ne voulait même pas entendre parler de ça. Il dit, pas de question, il n'y a plus rien. Si on donne Binyamin, le peu qu'on a, avec quoi on tient, c'est les honneurs, avec quoi on tient. C'est avec ça. Tu nous enlèves ça aussi, il n'y a plus rien. Donc, non, il ne voulait pas, Yaakov. Il ne voulait pas. Mais c'est descendu, des problèmes. Ça fait qu'ils ont dit, OK, on ne va pas mourir de faim. Ça va nous amener. Il n'y a plus de vitalité, on n'arrive plus à transmettre le judaïsme comme il faut. C'est froid, c'est vide, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas d'attachement à Hachem, il n'y a pas de crainte d'Hachem. La jeunesse, on n'arrive pas à les intéresser, tout ça. OK, alors c'est bon, on laisse tomber. On ne cherche plus l'honneur, on amène Binyamin. Maintenant que vous avez un Binyamin, Ani Yosef, il n'aura pas dit, alors vous savez ce que vous allez... Non, il a dit Ani Yosef, ça suffit avec ça. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ani Yosef. Alors le monde entier, il va vers ça. Le monde entier, il va venir vers la prière. Le monde entier, il va passer du temps à parler avec Hachem. Il y a des gens dans le monde, je croyais qu'on ne connaît pas tout le monde, mais il y avait à Yerushalayim un monsieur, un Témani, un Breslever que je connais depuis longtemps, des anciens, des premiers Bali Tchouva aussi des années
des années comme ça, 78, 80. Et lui faisait que des télim. Il faisait des psaumes tous les jours. Combien? 7 fois par jour, il faisait tout le livre des psaumes et 10 fois le Shabbat. Comme ça. Toute sa vie, c'était comme ça. 7 fois le livre entier tous les jours et 10 fois le Shabbat, il faisait 10 fois le livre. Voilà, ça a été ça sa vie. Il est décédé il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans ou 4 ans. C'est ça sa vie. Non, ne croyez pas, dans le monde, il y a des gens qui travaillent, qui sont très très engagés. Il n'y a pas beaucoup. Mais c'est sur ça que ça tient. Avec quoi ça tient? Avec le match de football du PSG, de l'OM. Sur quoi le monde il va tenir? Ce monde il tient sur des gens comme ça. C'est tous ces gens-là. Une personne, elle tient le tiers ou le tiers de l'humanité sur elle. Parce qu'il est là, il adoucit la rigueur. Hachem, il entend ça, il dit ça va. Il y a de l'espoir. Alors, Baruch Hachem, on voit aujourd'hui dans le même endroit, je vous dis ici à Paris, il y a 40 ans, quand on venait ici, je vous dis, on était presque excommuniés. C'est-à-dire que c'était comme des gens bizarres qui ne sont pas vraiment, c'est un judaïsme bizarre, c'est quelque chose. Aujourd'hui, si les gens ils se disputent, regardez, vous pouvez dire, ils se disputent pour nous inviter. On ne peut pas aller partout, malheureusement. On ne peut pas aller partout, les gens se disputent. D'où ça vient, ça? Ça vient que, bon, la lumière, elle avance, elle avance, elle avance. Et donc, on est dans la bonne direction. Mais si on participe, ça va aller plus vite. Si on ça va, Rabbi Nachman a dit, j'ai fini déjà. Donc, il n'y a pas de risque que ça ne va pas se finir bien. Ça va se finir bien. Mais si on participe, ça va aller plus vite et on va avoir des parts, des actions dans cette fin-là. C'est tout. Donc, la Géoula, elle dépend de ça, de l'aïd-bodoudout de chacun et de la diffusion aussi des paroles de Rabbi Nachman, puisque Rabbi Nachman, il donne l'énergie pour faire l'aïd-bodoudout. Il donne l'énergie. C'est-à-dire, ne croyez pas que vous allez commencer à faire ça, vous allez faire avec comme vous êtes. Parce que si vous croyez que vous allez faire ça comme vous êtes là, maintenant, vous n'allez jamais arriver. Mais quand vous allez commencer à faire, vous allez recevoir la force de le faire. Il faut juste un petit peu de courage. C'est comme Eretz Israël. Les gens, ils se voient faire la Aliyah, ils croient qu'ils font copier-coller, ils coupent de Paris 19e et ils collent Jérusalem, Baka. Ils collent le même. Alors, ils croient que comme il est ici, alors il va être là-bas. Donc, il raisonne avec les paramètres d'ici. Mais ce n'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est que quand on avance, on devient l'homme de la situation. La situation, elle fait de nous l'individu. Et si on croit maintenant que on va être marié, on va s'engager dans le judaïsme, on va se convertir, on va faire une bodédoute, on va se lever la nuit et tout, on va le faire avec nous comme on est aujourd'hui. Moi, je fais rien. Tu peux rien faire dans ta vie. Tu peux rien faire. Si tu crois que c'est avec cette énergie-là que tu vas faire la prochaine étape, tu fais rien. Il faut que tu ouvres, il faut que tu saches que maintenant, tu es à tel moment de ta vie, avec les choix que tu as fait, tu reçois l'énergie pour ça. Maintenant, tu avances, on te fournit l'énergie. Et plus tu vas avancer, et plus on va te fournir d'énergie. Et en général, Hachem, il donne plus d'énergie que ce qu'on a besoin. Il donne encore plus. Parce que Hachem, il veut aussi finir. Hachem, il veut que ça se finisse en beauté. Il veut que tout le monde revienne. Il veut même que tout le monde revienne. Donc, dès qu'il voit quelqu'un qui est intéressé au développement des éléments qui vont mener la Géoula, il lui fournit les éléments. Donc, il ne faut pas avoir peur. Quand vous avez quelque chose que vous voulez faire dans votre vie, il faut le faire. Les gens, ils veulent se marier. Ils disent, ouais, mais il faut qu'on ait une situation, il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait ça. Il n'y a rien qu'il faut pour se marier. Il faut un homme et une femme qui ont envie de fonder un foyer avec Hachem, et c'est tout. Et on avance, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Pas besoin d'autre chose. Rafraïkin, à la Vachalom, à la Yeshiva, quand il y avait quelqu'un qui venait, il demandait à Rafraïkin, voilà, on m'a présenté une fille ou on m'a présenté un garçon, et je ne sais pas, alors Rafraïkin disait Shabbat, il veut faire? Oui. La cache-route? Oui. La loi de pureté familiale? Oui. Mazal Tov.
Tout le reste, s'il ne parlait pas, le reste, ça n'existait même pas. Il y a ça, c'est bon, on y va, c'est tout, il n'y a pas de... Et après, tu reçois. Tout le monde sait ça. Ma grand-mère à la Shalom, elle nous disait toujours ça. Et après, ben, je l'ai vu que Rabbeinu dit ça. Mais ma grand-mère nous disait quand il était petit, elle disait, chaque enfant qui vient, il amène son pain sous son bras. Elle dit, ne crois pas qu'un enfant que tu amènes au monde, c'est toi qui vas le nourrir. Lui, il vient avec son manger. Ne crois pas que tu vas travailler plus pour lui ou que tu vas avoir des problèmes de parnassa pour lui. Comment tu vas faire? Maintenant, on est 3 dans le foyer ou 5 ou 8. Il vient avec son kit complet. Il n'a pas besoin de toi. Au contraire, la plupart des gens, c'est eux qui profitent. Ils mangent le pain de l'enfant. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est pas le. Une fois, il y avait un Rav Bouskila, la Vachalom, il nous racontait. Il me dit qu'une fois, il a demandé à un Rav, il devait prendre une assurance vie. Alors, il dit, je ne sais pas si je prends l'assurance vie ou je donne l'argent à la Tzedaka. J'ai une somme, je ne sais pas combien ça coûte l'assurance vie. Il dit, je ne sais pas si je dois faire l'assurance vie ou donner l'argent à la Tzedaka. Alors, le Rav lui a dit comme ça, il dit, regarde, toi, maintenant, tu n'es pas quelqu'un de tellement reluisant. Alors maintenant, tu as une femme et des enfants. Maintenant, on te laisse parce que tu t'occupes de ta femme et de tes enfants. Mais s'ils ont l'assurance vie, ils n'ont plus besoin de toi, tu risques de partir très rapidement. Donc, reste tranquille, ne fais pas l'assurance vie. Ça peut être l'assurance vie pour les autres, mais pas pour toi. Ça peut être le contraire pour toi. Donc, prends des assurances qui sont des vraies assurances, pas des assurances comme ça. Ça, c'est des assurances dangereuses. Tu veux t'assurer de quoi? Assurance, la meilleure assurance, c'est d'aider les autres. Si tu veux rester ici, si tu veux rester dans ce monde, et tu veux être en bonne santé, tu veux être joyeux, c'est d'aider les autres. Avec ça, tu t'assures ta vie. Parce que tu deviens quelqu'un qui aide les autres à vivre. Donc maintenant, dans le ciel, on cherche des fournisseurs comme ça. On les cherche dans tous les domaines, que ce soit dans la Torah, dans la Tfila. La Gemara, elle dit, il y avait 2 Tanaïm. Il a donné 20 ans de sa vie pour enseigner la Torah. Et l'autre, non. Ah ben c'est lui qui a donné 20 ans de sa vie pour enseigner la Torah. Il a vécu 20 ans juste plus que l'autre. C'est-à-dire toutes les années qu'il a donné pour enseigner la Torah, on lui a rajouté. Parce que ça, ce n'était pas sa vie. Il a donné pour les autres, ok. Maintenant, il a sa vie, il a le droit de vivre pour lui aussi. Alors, on lui a rajouté les années pour qu'il puisse compléter sa vie personnelle aussi. Donc, on ne perd pas. Quand vous faites Hitbo des doutes, vous perdez. Ne croyez pas que c'est une perte de temps. Rabbi Nachman, il dit, le Yetzer Hara, il va te laisser faire tout ce que tu veux comme mitzvot. Tout, il va te laisser faire, tout. Étudier, faire de la tzedaka, bikur cholim, aller rendre visite à ta belle-mère, ce que tu veux, il va te laisser faire. Mais ça, quand tu vas vouloir commencer ça, là tu vas avoir des problèmes. Là, il va te prendre des trucs, il n'y a pas le temps, il n'y a pas eu. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous conseille, après, dans cet enseignement, de faire Hitbo des doutes la nuit. Parce que c'est là où il y a le moins d'afraot, c'est là où on nous dérange le moins, c'est-à-dire au milieu de la nuit, à tous les niveaux, à niveau matériel déjà, qu'il n'y a pas des gens. C'est vrai que des fois, des gens, ils appellent à minuit ou 1h du matin. Des fois, des gens, ils téléphonent à minuit, 1h du matin. Tu regardes, tu as vu l'heure qu'il est. Et, je ne sais pas, des fois, des gens comme ça, ils ne se rendent pas compte. Ils croient qu'on est au-dessus du temps, qu'à minuit, 1h, téléphoner. Je m'excuse, je voulais vous demander pour Ouman. Vous avez vu l'heure qu'il est? Ah oui, excusez-moi, je vous ai dérangé. Mais il y a des gens, ils ne se rendent pas compte de l'heure. Mais la plupart des gens, ils ne vont pas vous déranger à minuit, ou 1h du matin, 2h du matin, ou 3h. Regardez le jeudi soir, on a fait le cours là, à 2h du matin. Il n'y a pas l'air, il est tranquille, il n'y a personne qui dérange à ce moment-là. Donc Rabbi Nachman, il conseille de faire ça dans la nuit, de manière à ce qu'on soit sûr de l'avoir fait déjà, et qu'on prépare notre journée à venir. Comme on dit que la femme vertueuse, qu'elle est, elle se lève quand il fait encore nuit, elle prépare la nourriture pour sa maison. C'est-à-dire, elle se lève quand il fait encore nuit, elle prépare tout ce qu'il y a préparé pour la maison, comme on voit pour Rachel et Léa aussi, que c'est vrai que le but c'est Rachel, c'est-à-dire de faire la Torah, de faire la halacha, d'être shomer Shabbat, de faire toutes les mitzvot selon la halacha. C'est là où Rabbi Nachman il veut nous amener
Et c'est le but de tous nos passages sur Terre, de faire toute notre vie d'après les lois de la Torah. Mais c'est Léa qui donne l'accès à Rachel. On ne peut pas aller directement à Rachel. Même Yaakov Avinu, Rabbi Nachman dit, s'est trompé. Il aurait dû prendre d'abord Léa, parce que Léa représente la prière. Et avec la prière, il va avoir la force de pouvoir faire la Torah. Mais il faut de la prière. S'il n'y a pas de connexion à Hachem, la Torah, elle devient très sèche, très sèche et très difficile à faire. Si vous passez Shabbat et que le Shabbat, difficile parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas circuler, vous déplacer, utiliser le téléphone, la télé, les trucs. Si c'est que ça le Shabbat, c'est invivable, c'est très dur. C'est très dur. Mais le Shabbat, c'est un plaisir, c'est honnête, c'est un jour de plaisir. Comment tu vas arriver que le Shabbat, ça soit un jour de plaisir? Il faut que tu te connectes. Les gens, ils vivent le Shabbat, ils disent c'est le jour du repos. C'est comme si c'était dimanche. Mais le Shabbat, c'est pas dimanche, ça n'a rien à voir. Dimanche, c'est un jour de repos par rapport au fonctionnement de cause à effet de ce monde. Mais le Shabbat, c'est pas ça du tout. Le Shabbat, c'est une connexion à un autre monde. C'est un repos, ça veut dire, c'est un repos de fonctionnement, de cause à effet. C'est ça le repos. C'est-à-dire, c'est un repos qu'on ne va plus fonctionner d'après la même manière dont on fonctionne dans la semaine. C'est un jour de connexion, c'est un jour où on ne s'occupe plus de ce monde, on s'occupe que de la connexion. Et ce jour-là, c'est lui qui donne la force de vivre les 6 jours de la semaine. Mais si vous vivez le Shabbat comme un jour de repos par rapport aux 6 jours de la semaine, pour attaquer encore mieux les 6 jours qui viennent, mais ce n'est pas un Shabbat du tout, ça. Ce n'est pas ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour, comme elle dit Anaël, un jour de travail immense en Dieu. C'est ça, Shabbat. Shabbat, c'est le jour où on travaille le plus, mais pas dans la matière. On travaille le plus dans le contact avec Dieu, dans la conscience, dans le contact dans la famille aussi, d'être ensemble, de passer un moment avec de l'amour, de l'affection, des moments de shalom, de gentillesse, etc. Des moments où on a envie de vivre, on prend des forces pour vivre. C'est fait pour ça, le Shabbat. Alors, le Rabbi Nathan, il dit que le Bodedut de chaque jour, en fait, c'est le Shabbat du jour. C'est un moment où on n'est pas là. Et c'est comme ça qu'on va être le plus là. Parce que tout ce qui vient dans la semaine, ça vient du Shabbat. Toute la bénédiction de la semaine, elle vient du Shabbat. Le Shabbat, il amène la bénédiction. Le Shabbat, il amène la santé, la refoua, il amène tout. C'est pour ça qu'on n'a même pas, Shabbat, on ne peut même pas faire Miché Bérard pour un malade comme on fait dans la semaine. Parce que on ne peut pas employer cette formule-là de dire comme dans la semaine que Akadosh Baruch Hu, il amène la refoua, telle personne et tout. On dit non, Shabbat, le Shabbat, il est là, il n'y a plus de raison de crier. Et à la fois, la guérison, elle est là, elle est très proche, elle va venir. C'est comme ça qu'on fait Miché Bérard pour un malade le Shabbat. On ne dit pas qu'Hachem lui envoie parce qu'on ne peut pas dire ça, parce qu'on est déjà dedans. Tu ne peux pas dire qu'Hachem lui envoie la refoua. Tu es dans la refoua du monde c'est le Shabbat. La tchouva c'est Shabbat, tout c'est dans Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a dans Shabbat? Rien. Il n'y a rien. C'est bitoul. Annulation. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Rien du tout. Quoi? Mais si tu fais rien, tu vas rien avoir dans ta vie. Mais tu ne comprends pas que c'est ce rien-là qui amène tout. Que le jour où je vais prendre conscience que moi, je suis rien en moi-même, mais que je suis un élément de connexion à l'infini, mais c'est comme ça que je vais commencer à vivre. Tant que je crois que je suis quelqu'un, je vais tourner sur un tout petit cercle minuscule, qui sont mes capacités, mon intelligence, mes contacts, mes trucs. Tout. Mais si maintenant, j'ouvre, je dis non, ça ne m'intéresse plus, alors je vais passer à autre chose. On voit que Rabbi Nachman, dans cette Torah, il parle de la Hitbodedut, et il dit que quand on est arrivé à la Hitbodedut, à réparer
tous les comportements qu'on avait, des négatifs, toutes les addictions qu'on avait, que ce soit quelqu'un qui a de la haine, ou qui a des nerfs, ou qui a de la jalousie, ou qui a le tavat achila, tout ce que quelqu'un, tavat maman, l'argent, tout, tout. Une fois que quelqu'un est arrivé à ranger tout ça, il lui reste quelque chose qui doit ranger, c'est l'ego. Alors, il y a un principe dans l'enseignement de Rabbi Nachman, dans ce qui s'appelle les klalim, c'est-à-dire les principes généraux d'étude du Likutei Moharan, qui ont été tirés par le Rav Avraham ben Nachman de toute la recherche dans le Likutei Halachot, dans tous les enseignements de Rabbi Nathan. Il a compris qu'il y avait des principes d'analyse dans le Likutei Moharan qui étaient des généralités. Il y a 18 klalim. D'ailleurs, le Rav Besançon, il a écrit sur ça, sur ces 18 principes d'étude du Likutei Moharan. Il y a plusieurs qui ont écrit sur ça en hébreu. Je crois que le Rav Besançon, il a écrit aussi en français. Je crois que ça existe aussi en français. En hébreu, c'est sûr qu'il a écrit, je pense qu'il a traduit en français aussi. Alors, il y a une clé comme ça de l'étude du Likutei Moharan, c'est que quand Rabbi Nachman il parle de quelque chose en général, après il prend un élément particulier, ça veut dire que cet élément particulier, il inclut tous les éléments dont il a parlé avant. C'est-à-dire, dans notre cas, maintenant, il parle de chaque mida. Quelqu'un, il a des problèmes dans certaines midotes. Ok, alors il va commencer à parler avec Hachem sur cette mida, c'est-à-dire sur ce comportement. Il dit, voilà, Hachem, je suis toujours... je suis inquiet, par exemple, je suis toujours inquiet, je ne voudrais pas être inquiet. Bon, ok, il va parler avec Hachem jusqu'à que il va adoucir cette chose-là de l'inquiétude, il va arriver à enlever ce problème-là. Mais une fois qu'il a enlevé tous les problèmes, il va rester un problème, c'est l'ego. Alors, Avraham ben Nachman, il explique qu'en fait, tout le problème de toutes les midotes, ça vient rien que de l'ego. Maintenant, pourquoi quelqu'un ne s'attaque pas à l'ego directement? Vous pouvez dire cette question-là. Si maintenant quelqu'un, si vous lui dites que l'ego, c'est ça qui va rester à la fin, à arranger, et que maintenant tout le reste, ça vient de l'ego, alors attaque directement ça, c'est tout. Comme ça va réparer toutes les autres. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que si on ne prend pas chaque élément tout seul, cet élément-là, il a en lui quelque chose de bien, que cette chose bien, on doit l'inclure dans l'infini. Mais si on ne prend pas le temps d'inclure la chose bien dans l'infini, ce bien-là, il va disparaître. Il va disparaître. Rabbi Nachman, il dit, moi, je peux faire tchouva à quelqu'un en une seconde. Seulement, tout le bien qu'il a en lui aussi, il va disparaître. C'est-à-dire sa conscience du bien. Imaginez-vous, il y a des enfants. Des fois, il y a des gens, ils sont pressés de faire grandir leurs enfants. Ils veulent pas qu'ils soient des enfants. Ils veulent qu'ils soient des adultes. Mais c'est un enfant. Non, ils veulent pas. Ils veulent qu'ils... Tout de suite, il dit... Wow, ils sont fiers, ils disent, regarde, ma fille, elle a 7 ans, mon fils, il a 8 ans, il parle comme quelqu'un de 20 ans. Mais c'est pas un honneur, ça. C'est un enfant, il a besoin d'être un enfant. Si vous lui enlevez ça, il y a quelque chose d'extraordinaire d'être un enfant. C'est extraordinaire d'être un enfant. Rabbi Nachman, il dit que la pire des destructions qu'il y a dans l'individu, c'est l'enfant qui est en lui, qui s'est fait détruire en grandissant. Parce que même en grandissant, vous restez un enfant. Même en grandissant, même si vous avez 70 ans, il faut qu'avec votre épouse, vous puissiez aller dans un parc, jouer au ballon et rigoler. Et bémet, en kiffant, on était content. Mais si vous enlevez ça, c'est dommage. Il y a un côté énorme de la vie qui disparaît. Donc maintenant, quand on veut accélérer les choses, c'est vrai que maintenant, si on va annuler l'ego, on va automatiquement enlever tout le reste. Parce que s'il n'y a pas d'ego, il n'y a plus de désir d'argent, ni de manger, ni de trucs, d'honneur, plus rien du tout. OK. Mais le problème, c'est que le bien qui était dans cette zone-là, qui se trouvait maintenant dans ce point-là, il va disparaître. Et c'est dommage, parce qu'on a été là pour que ce bien il soit connecté. Donc on doit s'occuper en particulier de tous les éléments. Et après, quand on va réparer tous ces éléments-là, il va rester le jeu par rapport à tous ces éléments-là. On va s'occuper du jeu après. On va s'occuper d'annuler le jeu en fin de course. Mais on ne peut pas commencer avec ça. Si on commence avec ça, il ne reste plus rien après. L'individu, vous avez des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font le chouva comme ça, ils reviennent vers Hachem très très fort. Vous voyez, avec beaucoup d'extrémisme et tout. Ceux qui ont de la chance, je vous dis de la chance,
ils se cassent la figure et ils tombent. Ils ont de la chance. Il y en a, ils ne tombent pas, ils continuent. Seulement, c'est des zombies, c'est des morts vivants. Ils ont tout enlevé. Il n'y a plus rien, plus de sentiments, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus rien qui l'intéresse, plus rien. Pourquoi? Parce que justement, il a tué toutes les étapes intermédiaires. Donc, il ne peut plus trouver de plaisir à la vie. Il y a un plaisir simple à la vie. Il y a des plaisirs qui sont simples. Et Hachem, il veut ça. Il veut que tu prennes ces plaisirs simples. Il veut que tu les connectes avec lui, c'est tout. Mais il ne veut pas que tu t'enlèves le plaisir. Il ne veut pas que tu enlèves le plaisir. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, le judaïsme, c'est ça. Le judaïsme, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Pourquoi il y a de l'antisémitisme? Parce que des gens, ils voient des juifs réussir dans le monde de la matière. Donc, ils disent, tu es un menteur. Tu es un menteur. Toi, soi-disant, tu parles Dieu, Dieu, Dieu. Mais je te vois, tu es dans l'argent, dans le manger, dans les habits, dans les trucs. Donc, tu es comme nous. Pourquoi tu fais semblant que tu n'es pas Esav? Tu es Esav, en fait. Il dit, non, je ne suis pas Esav du tout. Je ne suis pas Esav. Tu vois pas que ça, c'est connecté chez moi. Tu veux la preuve que c'est connecté? Viens chez moi Shabbat. Tu vas voir. Tu vas comprendre comment ça marche. Viens le Shabbat, tu vas comprendre comment ça marche. On raconte une fois, il y avait un monsieur, il allait le vendredi soir à la synagogue, il revient chez lui. Et quand il revient, il trouve un portefeuille avec de l'argent dedans, avec beaucoup d'argent. Il voit un truc avec beaucoup d'argent. Alors il se dit, bon, il y a beaucoup d'argent et tout, c'est Shabbat. Bon, j'ai le droit avec mon pied de pousser le portefeuille doucement dans un buisson sur le côté. Je viendrai le chercher après Shabbat, tout ça. Il dit, ouais, mais ça, il commence à réfléchir. Après, il s'arrête, il dit, Hachem, si tu veux m'envoyer de l'argent, on m'envoie clair, comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Il s'en va, il laisse le portefeuille. Vous comprenez? Parce que c'est à toi ou c'est pas à toi? C'est à toi, tu vas l'avoir, c'est tout. C'est pas à toi, tu l'auras pas. Même si tu le mets dans ta poche, tu l'auras pas. Mais si tu le mets dans ta poche, tu vas rentrer chez toi, il va y avoir une panne dans le chauffage et le truc, tu vas aller payer une facture, c'est tout. Il y a pas tu vas rien prendre dans ce monde. Ne crois pas, ce qui est pas à toi, tu le prendras pas. Et ce qui est à toi, ça viendra même si tu le veux pas. On viendra taper chez toi à la maison et te l'amener, même si tu veux pas. Donc sors de ce jeu-là si je fais pas, j'aurai pas. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Mais si vous voyez le Shabbat, vous allez voir qu'est-ce que c'est un juif, c'est tout. Vous allez voir ce que c'est un juif. Ou bien quand il y a des jours où il ne faut pas faire Tisha B'Av, où on ne fait pas des affaires et tout, vous allez voir. Venez, proposez-lui une affaire, vous allez voir. Il ne va pas le faire. Mais tu peux gagner, etc. Fais pas. Donc, si tu vois cet angle-là, tu vas comprendre que ces gens-là, ils sont ambivalents. Il ne faut pas regarder le côté matériel. Tu vas voir qu'il y a un côté qui est complètement extraterrestre, qui n'a rien à voir avec la matière. Et c'est pour ça qu'on peut transmettre la parole divine. Parce qu'on a ce côté-là qui est entièrement dans la matière. Donc on ne peut pas nous dire, ouais, mais toi, tu as la Torah, mais tu planes, tu es inconsciente, tu ne sais pas ce que c'est la vie, tu ne connais rien. Tu t'es retiré du monde, tu vis dans une bulle. Non, on ne vit pas dans une bulle. On travaille, on fait ce qu'il y a à faire, et tout en règle comme il faut. Mais on a du Shabbat. On a l'Aïd Bodedou tous les jours. Et avec ça, c'est vrai qu'on sort du monde complètement. C'est vrai. C'est un voyage interplanétaire. On a une fois par semaine et tous les jours, ceux qui ont le mérite, ils sortent de ce monde pendant ce moment-là. Mais sachez que cette sortie-là, c'est elle qui bénit tout le reste. C'est le contraire. C'est-à-dire, Esav, lui, vous dit, tu bosses. Et c'est dommage le dimanche, il va demander une autorisation pour ouvrir le magasin le dimanche, parce que c'est une perte. Le dimanche, il y a des gens, ils n'ont rien à faire. Si on ouvre des magasins, ils vont venir dépenser de l'argent. Donc, si je n'ouvre pas le dimanche, c'est une perte d'argent. Mais comme le repos, quand même, c'est quelque chose dont l'État a peur si les gens ils se reposent pas. C'est pas parce qu'ils vous aiment, c'est parce qu'il a peur que vous tombez malade, que ça coûte plus cher la sécu après. Ne croyez pas que c'est parce qu'il vous aime. Il ne vous aime pas du tout, il n'a rien à faire de vous, ni de votre vie. Seulement,
Il a peur qu'après, la sécu, ça coûte trop cher. Et il voit que si quelqu'un il se repose une fois par semaine, alors d'abord les parents, les enfants, ils font des sorties et tout. Ça fait moins de dégâts au point de vue banditisme, etc. Et les gens, ça renouvelle leurs énergies. Mais le but de Esav, c'est de travailler au maximum et d'arriver donc à réussir dans ce côté-là de cause à effet. Et le but de Yaakov, c'est le contraire. C'est que tout ce que je touche dans ce monde, il faut que ça soit connecté. Parce que si ce n'est pas connecté, ça ne vaut rien. Donc, d'abord, je mets en place la connexion. Une fois que j'ai mis en place la connexion, je commence à faire maintenant des actions dans ma vie. Je travaille, j'ai ma famille, j'ai tout, mais c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire la discussion, le moment que je prends, que je consacre à Hachem, ce moment-là, il est au-dessus de toutes les mitzvot, de tout ce que je peux faire. Parce que c'est pour ça que Shabbat, c'est défini comme ça. Le Shabbat, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. Un juif, il se définit par Shomer Shabbat. C'est comme ça qu'on définit un juif. Parce que, qu'est-ce que c'est dire Shomer Shabbat? Ça veut dire qu'il est capable de se déconnecter de ce monde. Donc, s'il est capable de se déconnecter de ce monde, ça veut dire qu'on peut y aller avec lui. On peut faire des affaires avec lui. Parce qu'il est déconnecté. Cette déconnexion, d'abord, ça va faire quelqu'un d'honnête dans sa semaine. Il peut être honnête parce qu'il a l'habitude de lâcher. Comme il a l'habitude de lâcher, même dans la semaine, il peut lâcher. Celui qui ne lâche pas, c'est très, très dur pour lui de lâcher. Il a une affaire et truc, maintenant, il s'est engagé, il a dit à quelqu'un, voilà, je te vends tel bien à 100 000 euros et tout. Il a quelqu'un d'autre qui l'appelle, qui lui dit, moi, je te propose 120 000. Wow, il a 20 000 euros qu'il va gagner et tout. Celui qui fait Shabbat, il a la force de dire non. Parce que tous les Shabbats, il dit non à ce monde. Donc, il acquiert cette distance émotionnelle avec le gain, avec toutes les choses de ce monde. Mais celui qui est là-dedans, au contraire, ce qu'il cherche chaque jour, c'est augmenter la dose. Quand il arrive quelque chose, c'est très, très difficile d'avoir la force de se retenir, de dire non aux choses qui sont malhonnêtes, et à tout le mal, etc. C'est très, très difficile. Donc, la Torah, ce qu'elle nous apprend, c'est une vie, si vous voulez, dans ce monde et connectée. C'est pour ça que les chassidim, ils ne sont pas du tout pour le retrait du monde du travail, le retrait du monde de la réalité. Rabbi Nachman, il voulait que ces hommes, ce soient des gens connectés. Il ne voulait pas que les gens, ce qui ne supportait pas Rabbi Nachman, c'est des gens qui planent. Les gens qui planent, Rabbi Nachman ne supportait pas ça, des planeurs. Des gens qui planent. Il faut avoir des valeurs. Des valeurs. Rabbi Nachman lui-même, c'était, vous voyez la grandeur de Rabbi Nachman, ce qu'il dit sur lui. Ce qu'il dit sur lui, qu'il a compris des choses que personne n'a jamais compris dans le monde, qu'il a été dans des endroits que personne n'a jamais vu, que sa compréhension du Shabbat, des fêtes, de tout, personne n'a jamais compris ça, que Rosh Hashanah, il n'y a personne qui sait ce que serait Rosh Hashanah, il n'y a que lui, il a dit sur lui des choses très très grandes, mais c'était un être humain. Vous voyez comment il écrit à sa fille, comment il se fait du souci pour elle. Est-ce que tu as mangé cette semaine? Est-ce que tu as bu du jus de raisin? Fais attention à toi, prendre des forces, etc. Vous voyez, c'est un être humain. C'est pas un planeur. C'est un être humain. Il est humain et en même temps, il est dans des mondes où il n'y a personne dans le monde qui a jamais été connecté à des endroits comme ça. Mais en même temps, il est là, entièrement là. Pourquoi ça nous parle, ces enseignements? Parce que jamais Rabbi Nachman, il a dit quelque chose s'il n'a pas vu d'abord une trace ici, dans ce monde. Jamais. Il n'y a aucun enseignement de Rabbi Nachman qui n'est pas passé par la matière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'a pas enseigné. Vous voyez, il enseigne des choses qui sont très, très élevées, des choses qu'il a osé de révéler, des choses que la plupart des sadikim, ils n'ont jamais révélé, des choses aussi profondes. Mais en même temps, elles sont simples. Pourquoi elles sont simples? Parce qu'elles sont liées avec une réalité. Ce ne sont pas des choses qui sont du flying. C'est pas on fly. On fly pas du tout. On fly vraiment pas du tout. On est en train de résoudre les problèmes de notre vie. On n'est pas en train de flyer du tout. Tout ce qu'il nous dit, c'est des conseils pour arriver à résoudre notre vie.
pourquoi ça nous parle à chacun d'entre nous? Parce que c'est passé par la matière. Il ne s'est jamais permis de dire quelque chose qui ne passait pas par la matière. Jamais. Parce que, en fait, si ce n'est pas passé par la matière, c'est en vain, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les gens, ils croient que ce qu'il faut, c'est atteindre le spirituel. Et si on a tué le spirituel, alors on a tout. Non, non. C'est beau le spirituel avec la matière. Si c'est pas avec la matière, c'est rien. Voilà, Nadav et Avihu, ils sont morts, ils vont vouloir amener le Kétoret, ils sont morts. Il y a 13 raisons, les Chazal, ils disent pourquoi ils sont morts. À part qu'ils n'étaient pas mariés, mais ils avaient 12 autres raisons pourquoi ils sont morts. Tout leur problème, c'était qu'ils ne voulaient pas être connectés. C'était des grands tzadikim, mais ils ont lâché le bas. Rabbi Nachman, il ne veut pas qu'on lâche le bas. Ils veulent qu'on reste là. Il veut qu'on reste là et qu'on soit en même temps là-bas. Vous voyez, Yaakov, il se déguise en Esav pour la Parnassa. Parce que Yaakov aussi, il pensait que, puisque maintenant il a l'accès au texte sacré et tout, donc ça y est, le monde entier, il va travailler pour lui, parce que Esav, il va travailler pour lui et tout, et lui, il va rien faire. Mais c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Rivka, elle a vu que s'il fait ça, Esav, il veut le tuer, Esav, il ne va pas l'aider, du tout. Donc, elle lui a dit, tu vas te déguiser en Esav, tu vas aller prendre des bénédictions de la matière, parce qu'il faut que tu sois dans la matière aussi. Tu vas être aussi dans la matière, dans le concret. Tu vas être le concret. Il y a des centres, Kabbalah Center, vous allez apprendre la Kabbalah et tout. Mais Rabbi Nachman, il dit, il faut apprendre la halacha. Rabbi Nachman, il ne dit pas d'apprendre la Kabbalah. Rabbi Nachman, il dit, apprends la halacha. La halacha. Le kitsour, tu te lèves le matin, comment je fais la bénédiction sur ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça, c'est comme ça. Ah, ça, parce que la halakha, c'est les pieds, c'est la shon halicha, c'est-à-dire, c'est pour marcher, c'est pour marcher, la halakha, c'est les pieds de la Torah. Mais c'est le but de tout, c'est le point de départ et le but, c'est de connecter. Si tu ne fais pas la halakha, tu ne peux rien connecter. Tu ne peux rien connecter si tu ne fais pas la halakha. C'est comme si tu as un appareil et il est super et tout, juste il y a un truc, c'est qu'il n'y a pas de prise pour le brancher, c'est tout. Mais il marche très bien, mais il ne marche pas du tout, il ne sert à rien s'il n'y a pas de prise. Si ce n'est pas connecté, ça ne sert à rien. Mais si maintenant tu as été tellement dans la connexion que dans la réalité il n'y a plus rien, alors il n'y a rien non plus. C'est un équilibre entre ces deux éléments-là. Et ces deux éléments, ils nous suivent tout le temps. Il n'y a pas d'autre solution que l'aïd-bodédout. Si vous ne faites pas ça, à un moment où vous allez être dans Esav, où vous êtes dans le côté négatif de Yaakov, c'est-à-dire le truc de la planante. C'est super de planer. C'est extraordinaire. Extraordinaire de planer. Une fois, quelqu'un, il est venu me voir. Je vous dis ça aussi parce que Bémet, c'est le srout de Rabbi Yitzhak Alav Shalom, le Rav Besançon aussi, qui nous a toujours orienté, éduqué comme ça. On a toujours travaillé. On a toujours travaillé 7 heures par jour, minimum. On a toujours travaillé. On n'a pas été seulement. On étudiait 8 heures aussi. Ça ne nous rendait pas. Ça nous enlevait pas l'appétit de l'étude et de la prière. Il y avait Avodat Hashem, 8 heures, des fois 10 heures, des fois 12 heures, et travail. Il n'y a pas de sans travail, ça n'existait pas. Alors que quelqu'un, une fois, il est venu me voir au travail, il m'a dit, tu sais, si tu peux m'aider tous les mois et tout, parce que moi j'étudie bien, je sais bien étudier et tout, alors si tu peux m'aider pour étudier et tout, je lui ai dit, mais moi aussi je sais bien étudier, si tu m'aides, tu veux venir, tu m'aides, moi aussi je vais aller étudier, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Parce que tu sais étudier, je dois t'aider. Mais moi aussi, je sais étudier. Aide-moi. Ah, bah, t'es énervé. Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire quoi? Après, tu vas planer. Si tu fais ça, tu te déconnectes de la réalité. Tu vas être un planeur. Et si tu planes, tu ne connectes plus les éléments. Puisque les éléments, ils n'ont plus de valeur à tes yeux. Qu'est-ce que tu vas connecter? Tu ne reconnais plus rien dans le monde quand tu planes.
c'est pas la valeur de t'asseoir avec un enfant, de rigoler avec lui 5 minutes, de parler avec ton épouse 1 heure ou n'importe quoi, de rigoler et tout. Tu connais plus ça, tu peux plus connaître ça. Tu planes. Donc toutes ces situations-là, tu peux plus les brancher. Donc après, tu deviens un chômeur. Tu travailles pas. Tu planes. Ok, c'est très beau de planer. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans la grotte pendant 12 ans. Et quand il est sorti, il a voulu brûler le monde. Il a dit, mais c'est quoi, ces gens, ils travaillent, ils triquent et tout. Hachem lui a dit, c'est pour ça que tu as pris le Zohar. Allez, retourne là-bas, retourne dans la grotte. Va là-bas, retourne dans ta grotte. Tu ne m'intéresses pas. C'est pas pour ça que je t'ai révélé le Zohar. Et il a passé 1 an dans la grotte. Et Bémet, il a intégré, il a descendu tout. Et après, il est sorti et il a vu tout le côté beau qu'il y avait dans ces gens-là, qu'ils travaillaient, mais que le vendredi, ça y est, ça arrivait Shabbat, ils étaient en train de se préparer. Et il a vu, si vous voulez, le passage. C'est ça qui est beau. Quand Shabbat rentre, pourquoi c'est beau le Shabbat? C'est parce qu'on passe de 6 jours de la semaine au Shabbat. Ce passage-là, il est merveilleux. C'est ce passage qu'on peut avoir tous les jours avec l'Aïd Bodedou. Tous les jours, vous pouvez vivre ça. C'est-à-dire que vous avez votre moment où vous décollez, vous parlez avec Hachem, vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez envie de lui dire, et après vous revenez dans le monde matériel, et après tout devient connecté. Vous voyez le monde différemment, parce que c'est un monde connecté. Et ça, c'est la solution pour tous les problèmes que vous pouvez avoir. Je ne rentre pas dans les détails dans chaque chose, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est d'essayer de vous prendre conscience de la chance qu'on a, que Hachem nous a envoyé un maître comme ça qui nous apprend, qui nous donne les clés de la vie. Les clés de la vie, les clés de la vie, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit, Ravi frère, normalement vous devez être subventionné par la sécurité sociale parce qu'il y a des dizaines de gens, vous avez soigné déjà de la dépression. Ok, moi je ne sais pas ce que je fais pas, c'est pas ça que je regarde. Moi je sais que Ravi Nachman, il m'a soigné à moi, il m'a guéri à moi. Et si à moi, il m'a guéri, je peux vous garantir que vous tous, c'est rien du tout après. C'est vraiment plus facile pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que j'en suis convaincu de cette méthode-là. Parce que je l'ai vu sur moi. Si je ne l'avais pas vu sur moi, je vous aurais raconté des histoires. Mais si je n'avais pas vu comment, avec ces conseils, vous pouvez vous transformer. Des choses, votre vie l'a changé, votre façon de vivre, de changer, votre façon de voir les choses, de vos rapports avec les autres, dans la famille, dans les enfants, dans l'argent, dans tout, comment vous pouvez changer qu'avec cette méthode très simple. C'est très simple. Vous prenez un petit moment tous les jours, parlez avec Dieu, c'est tout. Dans un endroit qui est possible, vous soyez tranquille. Parce que, comme il dit après, le lieu aussi, il va influencer. Si c'est un lieu trop chargé en énergie, c'est-à-dire par exemple dans votre lieu de travail, c'est difficile de faire l'île des doutes si vous êtes dans votre bureau, tout, même si les gens ils sont partis. Mais il y a des énergies, il y a plein de paroles, de trucs dans l'endroit du travail. C'est un petit peu difficile. Si c'est la nuit, c'est déjà autre chose. Même si c'est l'endroit du travail, c'est déjà un peu plus calme. Mais l'idéal, c'est dans un endroit où il n'y a pas trop de présence. À la maison aussi, c'est bien. La maison aussi, c'est bien. Dans un endroit de la maison, à la cuisine ou n'importe quoi, c'est bien. Parce que c'est un endroit où quand même, déjà l'atmosphère, elle est assez propre. C'est-à-dire que ça ne dérange pas trop. Parce que c'est un moment de connexion avec des mondes supérieurs où Mamash, tous les tzadikim nous écoutent et ils essayent après de nous aider, de nous donner eux-mêmes des missions. Eux-mêmes, ils nous chargent de missions. Il faut qu'après, vous avez une force là-dedans, que vous êtes installé là-dedans sûrement, que vous êtes assidu. Après, on vous donne des missions automatiquement. Vous allez penser à des choses, on vous envoie des choses, vous allez prier pour ces choses-là. Même si au début, vous n'avez pas du tout ça en tête. Ça va vous venir comme ça, des choses qu'à un moment, vous allez vous mettre à prier pour quelque chose, vous ne savez même pas pourquoi. Parce qu'une fois que vous êtes dedans, on les cherche à la loupe, les gens qui font ça sur Terre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Donc on les cherche à la loupe parce que c'est la clé de la Géoula. Alors Bezrat Hashem, j'aurais bien continué encore une petite heure, mais il est 19h15 et on est contraint par des horaires parce qu'il y a d'autres activités. Mais Bezrat Hashem, ceux qui peuvent, alors on sera là aussi demain matin, Bezrat Hashem à 11h et mardi et mercredi et jeudi.
Et voilà, jeudi soir, je ne sais pas encore, je vous annoncerai, je ne sais pas parce qu'il y a aussi un cours le soir. Donc on sera là tous les jours, Bezrat Hashem à 11 heures. Et le soir, vous avez une affiche là-bas, vous avez les endroits où on va faire un cours le soir à 19 heures. Bezrat Hashem. Alors merci pour votre présence et pour votre écoute, votre participation. Et j'espère, Bezrat Hashem, qu'on arrivait à faire passer le message pour vous donner la force. Bezrat Hashem, le tzaddik, il donne la force à chacun de pouvoir faire les choses. Vous voyez, dans Matan Torah, on a reçu la Torah d'Hachem dans des miracles, des choses extraordinaires, des miracles, des choses qui dépassent l'entendement, des merveilleux. Pourtant, dès qu'on a perdu le contact, mon cher Rabbeinu, tout de suite, ça a été le veau d'or. Il n'y a aucune trace de ce qu'on a vécu. Ne croyez pas. Vous pouvez voir, Bezrat Hashem, que Hashem vous fasse des miracles, des choses extraordinaires dans votre vie. Mais sachez qu'on ne vit pas avec les miracles. Ce qu'on vit, c'est ce qui est connecté, c'est ça qui reste. Ce n'est pas les miracles. Si vous voulez des miracles, c'est un flash. À un moment, ça va faire un grand effet. Ça peut même vous faire prendre une décision. Vous pouvez faire quelque chose. Mais la lumière du miracle, elle s'en va. J'ai dit ça aux parents de Anaël, une fois on était ensemble à Ouman, il y a pas longtemps, peut-être 15 ou 20 ans, ou peut-être 25 ans même, je ne me souviens plus. Et le papa de Anaël, M. Chemouni, me racontait, il disait, voilà tout ce qu'on a vu. J'ai dit, M. Chemouni, si vous ne faites pas quelque chose, tout ce que vous avez vu de votre fille, que c'était maman, je vous avais comme une prophétesse à la maison pendant des années, tout ça, ça va partir. Vous allez rester vide. Vous allez savoir des choses. Vous avez vu, j'ai vu avec mes yeux et tout. Mais la méthode que Rabbi Nachman dit, c'est la connexion de ça. C'est ça le principal. C'est pas la chose, j'ai vu. Ok, et maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Les gens, ils vont à Ouman. Quand ils sont à Ouman, ils disent, waouh, super, mais comment on fait? Combien de gens viennent dire, Rabbi Frère, comment on fait pour garder ça? Comment on fait pour éterniser ça? Mais c'est ça la méthode que Rabbi Nachman nous propose. La méthode d'Aïdout, c'est éterniser les choses. Pour les rentrer dans l'éternité, pour rester tout le temps conscient de ça, pour que ça parte jamais. Midé d'Aberibo, comme c'est écrit, quand j'en parle, Zachor Eskerenu, je ne vais jamais l'oublier. Jamais parce que j'en parle. Si je parle avec Hachem, jamais je vais oublier. Il y a des gens qui sont des gens qui ont été sauvés de la Shoah, ils ne veulent jamais parler de la Shoah, parce qu'ils veulent faire disparaître ça de leurs souvenirs, dire ça n'a jamais existé. Eux-mêmes qui sont passés par là, ils ne veulent plus entendre parler de ça. Et des fois, des années après, ils arrivent à en parler parce qu'ils se disent, bon, il faut quand même que le monde sache, etc. Ils ont une autre façon de voir les choses. Mais pour vous dire que le dialogue, ça a une force de mémoire. C'est la force de la mémoire. Si vous parlez, vous allez vous rappeler. Comment on apprend par cœur? On répète, oui. Comment on apprend par cœur? Si vous pensez à quelque chose très fort, vous n'allez pas apprendre par cœur. Vous voulez apprendre par cœur, vous répétez, après ça y est, vous connaissez par cœur. Pourquoi? Parce que le dibour, la parole, elle a une force de graver les choses de façon éternelle. C'est pas ce que vous avez vu, vous pouvez voir des choses, l'émotionnel de la vue, il va passer, mais le contact de la parole, elle passera jamais, ça restera toute votre vie. Ce qu'elle vous a dit votre maman, votre grand-maman, qu'elle vous a dit quelque chose qui vous a marqué, jamais ça partira. C'est gravé pour l'éternité. Ce que Rabbi Nachman il nous donne comme méthode, c'est justement éterniser tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on veut qui reste en nous. Il nous donne cette méthode-là. Donc, essayez, je vous donne un temps de formation, pas très court, mais si vous faites ça pendant un an, et bien, Hachem, on se verra, si Hachem nous donne la vie, le courage de se revoir, vous verrez que vous témoignerez tous, toutes, que votre vie a changé. Ne vous laissez pas prendre par l'extérieur. Ouais, mon mari me fait ça, ou ma femme me fait ça, ou mes gosses me fait ça, ou ma femme me fait ça, ou mes gosses ne m'écoutent pas, ou mon travail. Laissez ça. Arrêtez de ronger votre cœur avec l'emballage de la vie. Laissez tomber ça. Occupez-vous de ce qui va éterniser votre vie. Que vous faites du souci pour le travail, ou pour votre shalom bayit, ou pour l'éducation de vos enfants, ça ne va rien aider votre souci. Il n'y a jamais quelqu'un qui était très soucieux
et que ça a amené à Géoula parce qu'il s'est fait beaucoup de soucis, ça lui a jamais amené la solution. Au contraire, le souci, ça éloigne la solution. Prenez la méthode, laissez tomber le souci, les trucs de penser à ça toute la journée, penser à ça. Laissez tomber. Vous êtes marié avec quelqu'un, Hachem, il veut que ce soit lui. Vous allez voir que si vous faites ça, cette personne-là, elle va devenir extraordinaire. Ça va devenir extraordinaire. Vous allez changer toute la vision des choses. Toute la personne, vous allez la changer. Avec la prière, vous pouvez changer un Ben Adam. Une personne, vous pouvez la changer. Elle, non seulement agir sur vous, mais sur l'autre aussi, vous pouvez agir. Vos enfants, votre parnassa, monter en Eretz Israël, tout. Rabbi Nachman, il dit, Eretz Israël, c'est rien qu'avec la tefila. Si tu pries pas, tu peux pas aller en Eretz Israël. Et si tu es pas en Eretz Israël, c'est pas que tu pries pas assez. Alors quelqu'un dit, mais moi j'ai pas envie. Ok, t'as pas envie. Mais si tu as envie, ne crois pas que c'est avec que tu vas faire des voyages comme on dit, de reconnaissance, là, des voyages d'études. C'est pas avec ça que tu vas aller en Israël. C'est pas des voyages d'études. Faites des voyages d'Idbodedut. Vous avez ici la tombe de Rabbeinu Tam à Rambrucht. Là-bas, vous avez 80 balais Tosfot qui sont enterrés là-bas. Toute la yeshiva de Rashi et tout, ils sont tous enterrés là-bas. Allez le dimanche là-bas, allez prier là-bas, demandez ce que vous voulez, vous allez voir, vous aurez des nissim, des endroits des tzadikim. C'est des endroits et des tzadikim extraordinaires qui sont là. Rashi, il a fait un travail extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il est venu là-bas. À Rambrucht, il est descendu, Moshe Rabbeinu. Rabbeinu Tam, il avait parlé avec Moshe Rabbeinu là-bas. Moshe Rabbeinu, il était à Rambrucht. C'est des endroits très élevés, des tombes des tzadikim, des endroits très élevés. Vous pouvez demander. Mais s'il n'y a pas de prière, une fois quelqu'un parlait avec Rabbi Nachman, je vais rallonger un petit peu, tu m'excuses. Tu déduis sur le pourcentage. Une fois, il y avait 2 élèves qui parlaient avec Rabbi Nachman d'Eretz Israël. Alors, un, il demandait à Rabbi Nachman comment on fait pour avoir le mérite d'aller en Eretz Israël. Alors, l'autre, il dit, allez, question de trucs avec tes histoires là et tout. Ah, tiens, tu prends un billet, tu vas en Eretz Israël, tu dis un truc, mérite, allez, bouge-toi et vas-y, c'est tout. Alors, Rabbi Nachman, après, il a dit, celui qui a dit comment on fait pour arriver en Eretz Israël, celui-là, il va arriver. Celui qui a dit on achète un billet, on y va, il n'ira jamais en Eretz Israël. Et ça a été comme ça. Celui qui dit, moi, j'achète le billet, j'y vais, que tu crois que c'est que j'achète les billets, je vais faire des études, je vais devenir ça, je vais faire ça. Non. Si on ne te donne pas les accès, tu restes dehors. Voilà, tu as l'ordinateur, tu as le téléphone, allez, ils ne te donnent pas les accès, tu peux tourner en rond toute la journée. Tu vas rien trouver du tout. Et une fois aussi, j'ai vécu la même chose avec Sleva une fois. Un vendredi soir, j'étais en train de, comme ici, qu'on ne peut pas porter le Shabbat, donc j'étais en train de chercher dans mes poches. La a dit qu'il faut chercher pour voir si on n'a pas des trucs. Alors, on cherchait dans les poches, et je ne sais pas avec qui je parlais. Et il dit qu'on a le mérite, Bézant Hachem, de ne pas porter Shabbat. Et je cherchais comme ça. Hachem, je n'ai rien trouvé. Alors il y avait quelqu'un à côté de moi. Il dit, mais c'est quoi ces trucs-là des Breslev, le mérite de ne pas porter et tout. Tu cherches dans tes poches, c'est tout, que tu le mérite de ne pas porter. Donc, tu n'as rien dit. On est sorti. Ce monsieur-là, il avait quelque chose dans sa poche. Il a fait 20 mètres, il a dû s'arrêter pour le poser sur un mur. Et il a fait chercher dans ses poches, mais il n'a pas trouvé. Il a mis les mains dans ses poches, mais il n'a pas trouvé ce qui est dans ses poches. Donc, c'est pas, même matériellement, je veux dire, vous croyez que même des choses simples, vous ne pouvez pas y arriver. Si Hachem ne vous donne pas, c'est écrit dans les Sfarim, même ce que vous voyez, chaque fois que vous voyez quelque chose, il faut qu'on vous donne l'autorisation de le voir, sinon vous ne le voyez pas. Tout ce que vous voyez, c'est avec une autorisation du ciel. Chaque cliché que vous prenez, chaque image, je ne sais pas s'il y a 30 images secondes ou 60, chaque image, il y a une autorisation pour voir, sinon vous ne voyez pas. D'un côté comme dans un autre, que ce soit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien aussi. Donc voilà, on a fait une petite ronde de 10 minutes. Les Adachem, Be'atzlacha, Shavua Tov, c'est des bonnes nouvelles. C'était Kaddish. Oui, faites Kaddish. חניה בנקש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ותברך את המצוות שנאמר אדוני יחפש למען צדקו יהדות ועדין. קדיש, רבותיי. On fait Kaddish, il y a un monsieur qui fait Kaddish.